Alex, avant que tu bonsoirises là tout Internet, Vas-y. cite-moi, comme ça, là, comme ça, tous les types de compresseurs, le plus vite possible. 1176, LA2A, 660, optique, VCA, FET. Tadaron. Ça compte. Aujourd'hui, on vous parle de tout ce qui va réduire vos dynamiques pour les augmenter. Mon cher Swan, j'ai voulu faire cet épisode. Je viens d'insulter le monde entier en faisant ça. Oui, t'inquiète. J'ai voulu faire cet épisode parce que le compresseur, c'est important. Le compresseur, tu en utilises plus d'un. Oui, j'en utilise même moins de 3. Ça va. Donc ça se passe entre 1 et 3, quoi. Mathématiquement, c'est plutôt vrai. Et on a déjà eu plusieurs épisodes autour de la compression. Oui. On a un tuto réglage avec Antonin Rubata qui apparemment vous a plu. On est presque à 50 000 vues. Oui, Quand même, mais respect. Antonin est trop fort de toute manière. Ouais. Antonin, il vous a fait un petit tuto. Comment régler les compresseurs. On parlait d'attaque, de release, de threshold, etc. Ouais, bien sûr. Donc ça, on va refaire un petit point là-dessus rapide. Mais ça a été fait. On a testé des compresseurs à la basse, mais on n'a pas non plus fait une introduction des différents types de compresseurs à la guitare. Et c'est ça. Ta question de démarrage, tu l'as faite en mode blague parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Mais Elle avait du sens. elle avait du sens parce que en fait, on a confondu deux choses. Ah oui. Déjà pour commencer. Oui. Les différents types de compresseurs. Et les noms des compresseurs. Voilà. Oui, parce que tu m'as dit VCA, fait machin, puis après avant tu m'as dit 1176 à la 2A, je fais Exactement. oui, bon bah En fait, voilà, il y a les modèles blanc connus. bonnet. 1176 LA2A, Fairchild 660. Et il y a les technologies. Et on va en parler de tout ça. Voilà. On va en parler. Qu'est-ce que c'est quoi, dis donc, qu'un compresseur? Ok, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quoi? Oui. Hein? Et pourquoi Ok. t'en as besoin? Pourquoi t'en as besoin? Alors, t'en as besoin parce que quand tu l'allumes, c'est beau. Deuxième partie de vidéo. Alors, un compresseur, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un système qui te permet de prendre les petits niveaux, de Ouais. les relever, D'accord. et les grands niveaux, de les calmer. D'accord. Voilà, en gros. Il faudrait des compresseurs à égaux, du coup. Les Il compresseurs, faudrait des égaux compresseurs. ça existe. Eh oui. Marque déposée, hein. Oui, ou en pleurs et ou en reproche. Brian y tient. Son ego aussi. Oui. Donc, le compresseur, ça sert à ça à la base. Donc, si je résume, si je synthétise, c'est pour que les notes en cas de guitariste, que tu vas attaquer très peu fort ressortent tout de même, tout en gardant normalement une certaine forme de dynamique. On peut les écraser, mais ça c'est autre chose. Et que les attaques trop puissantes ou les pics de volume, eux, soient réduits de façon à uniformiser le son. Ça, c'est la théorie. Sur le papier, c'est donc une réduction de la plage dynamique. Tout à fait. Ta plage dynamique n'existe plus Oui. si c'est parfaitement compressé. D'accord. Donc, c'est ce qu'on reproche souvent à la façon dont les albums sont produits aujourd'hui. D'accord. À l'époque, tu avais beaucoup de dynamique dans le son. Et aujourd'hui, on te donne le stéréotype du ça rentre dans un rail, quoi. De la fameuse barre. Voilà, t'as la petite barre ultra compressée. Qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas Ce vrai. qui n'est absolument pas vrai, puisqu'un David Gilmour, c'est surcompressé. Alors qu'un Britney Spears dans les années 2000, c'est même limité et cuté à donf. Et aujourd'hui, tu as plein de choses qui respirent. La compression, en réalité, c'est un effet qui va pouvoir être créatif et qui va être super utile. En studio, par exemple, on vous recompresse tout le temps. Enfin, il y a de la compression de partout à différents étages, plus ou moins violente, mais il y en a de partout, ce qui permet d'homogénéiser le tout. Voilà. Je reviens sur le pourquoi on veut faire ça. Ouais. Le pourquoi, c'est quand tu étudies la forme d'onde d'une guitare, Ouais. tu as souvent l'attaque qui dépend de ta Mhm. force à la main droite, Ouais. et ensuite la fin de la note. Alors, Très bien. il y a des termes techniques à ça, je ne les connais plus, mais ça se trouve sur Internet. Bah, l'attaque et le decay. C'est l'attaque decay, ouais, attaque sustain, voilà. Donc en gros, tu attaques fort avec ton médiator ou pas, mais juste le fait d'attaquer ta corde, Mhm. tu vas avoir une première phase montante dans ton enveloppe, Oui. parce que ton signal, en gros, c'est une enveloppe avec des fréquences. Tes fréquences, elles vont se balader dedans et l'enveloppe, elle va entourer tout ça. Donc ton enveloppe, quand tu vas attaquer, elle va vite monter Oui. et ensuite elle va descendre. Mhm. C'est ça, non. Alors je vous le fais à l'envers avec les caméras, je suis désolé, mais vous avez compris. Donc c'est ça qui va faire que ta note, elle va arriver, puis elle va s'éteindre. D'accord. Ça, c'est l'enveloppe. Un compresseur, il a pour but de faire en sorte que l'enveloppe soit plate. Oui. C'est ce qu'on disait. D'accord. Ok. À la base, maintenant, le compresseur, nous, tel qu'on l'utilise en tant que guitariste, Mhm. c'est pas des effets de prod et de studio.
C'est des effets qui vont apporter une couleur au son. D'accord. C'est comme ça qu'on l'aime, au Ok. final. Ok. Non, tu trouves pas? Je te laisse aller dans ton truc. Si, je suis d'accord. Bah, moi, la Moi, première c'est comme fois, ça que je l'aime. C'est pour ça que j'utilise ça, d'ailleurs. la première fois que j'ai fait un compresseur, donc c'était le Lazy Mhm. Comp, j'ai étudié des tonnes de compresseurs. Hmm. Je me suis posé la question de qu'est-ce qu'un guitariste veut comme compresseur. Ouais. À l'époque, j'avais pas encore le recul avec Origin FX, le Kali 76, etc. Et je me suis rendu compte que les compresseurs optiques, c'était ce qui ressortait souvent. D'accord. J'ai testé plein de compresseurs optiques. À l'époque, j'avais fait ça avec Irzu, si jamais tu nous regardes. On avait fait ça ensemble. Et c'était une chouette expérience. Un compresseur devait compresser. Donc, nous, quand on règle la Lazy Comp, tu tapes doucement, ça va faire monter le niveau. Tu tapes fort, ça compresse. D'accord. Voilà. Mais je me suis rendu compte avec les années que les guitaristes qui recherchent, finalement, ce sont presque des préamps. Il y a ce côté-là, ouais, un peu. C'est ça la sensation que le gars recherche au final, Ouais. enfin le musicien recherche au final, et, ou la musicienne bien évidemment. Et c'est ce qu'on retrouve avec ces outils-là. D'accord. Je montre Kali 76, je montre Airchild, Voilà ce que le j'ai- LA2A. En fait, finalement, on a la technologie, limite, j'ai l'impression que vous vous en fichez un peu. Vous, ce que vous voulez entendre... Tu veux dire que c'est les oreilles qui sont reines? Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un repère qui va plus par le modèle. Hmm. Il y a un moment, quelqu'un a entendu un LA2A dans un studio, il va chercher un LA2A. Bien sûr. Et ça va être le but de cette vidéo, ça va être de découvrir ces textures et ces couleurs, Ouais. et de vous montrer ce que ça peut vous apporter. Et en même temps, de Absolument. parler de technologie. D'ailleurs, on est, pour conclure sur ton bousin, sur quelque chose où chacune de ces pédales est dérivée d'une unité de studio de rack, en fait, au final. Tout à fait. Complètement. Bon, avant de rentrer dans le kiff pur, quand même, c'est important de parler de réglage. Oui. Un compresseur, c'est pas facile à régler, je vous l'accorde. Moi-même, parfois, je m'y perds. Et en vrai, c'est pas si méchant que ça, mais il faut prendre le temps de chercher à comprendre. Là, on va commencer par la Airchild. Ça va nous servir d'exemple parce que c'est une des plus faciles à régler. D'accord. Bon, la Lazy Comp, bien sûr, elle est méga facile à régler. Oui, mais Mais on n'a pas en accès parlera à- après. On n'a pas accès au réglage. Pour info, là, on est la Telecaster dans le board. Ouais. Ça rentre dans le Axel Bauer. Mhm. Ça rentre dans le reload. Et ça part en stéréo sur les enceintes. Très bien. Mettez un petit casque, vous verrez, c'est assez agréable. Ok. Pour garder de la dynamique, j'ai fait un réglage un peu différent de ce que je fais d'habitude. Normalement, j'aurais un son un peu plus chaud, mais on a besoin d'avoir une petite patate de dynamique quand même. Ouais, ok. Donc là, vas-y, fais voir joue alors le même riff tout le temps. Ah ouais. Son clair. C'est hyper chouette parce que d'un coup, j'ai plus de moelleux sous les doigts. En Ouais. fait, il y a un truc. Alors, ça compresse pas encore des masses, Ouais. mais ça colore suffisamment pour que là, je parle vraiment de sensation sous les doigts, ce soit tout doux. C'est ça, C'est trop bien. c'est ça. Donc là, t'es dans la sensation agréable et en fait, tu cherches plus de compression là. Mes notes douces sont plus faciles, Ouais. tout bêtement, passent mieux. Ok. Et les agressions, on va dire, les agressions, j'ai un peu moins peur de me péter les oreilles. Pourtant, ça le fait encore. Oui, c'est bien pas encore sûr, ça le compressé. fait encore, mais Si je regarde la forme d'onde, elle a quasiment pas bougé. et ça réchauffe un peu. En fait, c'est encore ce terme-là, mais ça homogénéise le tout. Ce qui est- Quand tu regardes pas les assez formes d'ordre d'onde là, pour dire ça. elles sont quasiment identiques. Ouais, Donc là, pour l'instant, ça t'a offert du ressenti, ouais, ce qui est déjà génial. bien sûr. Ok. Maintenant, Surtout que là, t'as le blend à midi et tout. Enfin, tu l'as- justement, j'allais en parler. Voilà, Premier réglage le plus facile avec un compresseur, c'est le blend. C'est facile à comprendre. d'accord. À fond, j'ai le compresseur tout le temps allumé. À zéro, j'ai pas de compression. Voilà. Donc, au début, c'était à midi. On va le mettre à fond pour justement entendre la compression. Donc là, on n'entend Et plus attends. mon signal drive. On n'entend plus ton signal drive. J'ai besoin de régler le compresseur blend à fond pour bien l'entendre. Ouais. On se rend compte que tu n'es toujours pas compressé. Là, pour l'instant, on n'entend que le son de la compression, mais en fait, c'est pas resserré pour l'instant. Par Exactement. contre, on entend la couleur du Airchild. Bien C'est sûr, trop on bien. entend le préamp. Voilà. Ok, maintenant, le threshold, je sais jamais s'il faut mettre à 0 ou à fond. On va écouter. Ah, alors, sur un Fairchild, je ne sais pas. J'en ai Voilà. jamais utilisé en vrai, tu vois. Donc, Vas-y.
Donc là, que j'attaque fort ou pas? C'est pareil. On va quand même vérifier en le mettant à fond pour voir. Attention au volume peut-être. Donc c'est finalement là que c'est compressé. Voilà, c'est plutôt dans À le fond. sens. C'est dur Bon, pour les oreilles. Ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais quand tu mets le threshold à fond, c'est là que c'est le plus compressé. Alors, tu vas avoir des réglages comme par exemple sur les 1176, on y reviendra, ou sur l'unité de rack, l'attaque est à l'envers, par exemple. Voilà, bon, ça il faut juste écouter en fait. Donc le threshold, à la base, pour que vous compreniez ce que c'est le niveau à partir duquel on va commencer à compresser. Ouais. Là, en le mettant à fond, ça veut dire on compresse tout, dans leur point de vue. Très beau comme couleur. Alors, bien. on va maintenant affiner le threshold à quelque chose qui nous plaît. Ouais. Toujours le blend à fond. Ok, Et une fois qu'on l'a trouvé, on baisse le blend. très bien. Je rejoue la même chose, toujours. Ce sera l'épisode du 6-5-1. Ok, Ça, c'est mon réglage. c'est cool. Là, on est bien. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec le blend? Je t'ai vu blender sur une étoile sur un oreiller. Il était à fond pour qu'on Voilà. entende vraiment que la compression. Et tu as ramené du son clean. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça qu'après on a un meilleur équilibre parce que avoir que du son compressé, si tu tiens un accord, ça fait ce qu'on appelle l'effet de pompe. Oui, C'est pas très agréable. Il y a un côté un peu genre t'arrives en retard et t'as envie de gerber. tiens, bah regarde. Hop. Et encore ça va. Et il y a pas et encore il y a pas la vraie pompe qui va te Ouais, c'est ça. Il y a pas le côté squish. qu'on avait avec Ouais. le Nuxia. C'est ça. Bon, la Airchild, elle est très facile à régler. C'est pour ça que je la mets en avant souvent. Le tone, il est super. Le tone, c'est un outil très pratique parce que moi j'aime bien faire ressortir un peu d'aigu sur la compression. Sinon, tu peux avoir vite le côté bas qui ressorte. Un chouette produit celle-là, j'adore. C'est magnifique. Il faut savoir qu'un Fairchild, donc le vrai l'unité de rack dont s'inspire cette pédale et que reproduit cette pédale, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc, donc ce sera plus simple d'avoir cette pédale faite avec grande qualité par nos amis de J-Rocket plutôt que d'aller chercher l'unité en rack. En revanche, pour ceux qui feraient du studio, il peut y avoir des plugins qui font ce genre de choses très bien aussi. Bien sûr. Je dois avouer que cette pédale, je la trouve fabuleuse parce que le Fairchild, il a cette couleur qui est très très jolie. Ouais. La deuxième, la Kali 76 Fête Compressor. Ah, Avant, elle s'appelait la Deluxe. En Mes gros, c'est leur petits version, c'est leur version top class. ouais. Toi, c'était chouchou, ouais. Ah, j'aime tellement ça. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, en studio, je me suis retrouvé à bosser dans un studio où il y avait deux 1176 Blue Stripe en plus, donc sexy, tu vois, le truc, en série, qui passait du coup avant la Nive, et enfin dans le chaînage avant du coup d'ailleurs, en entrée je crois. Autant dire que entre les deux 1176 qui un chopait les attaques et un chopait le sustain, on en parlera plus tard, et la tranche de Nive derrière, ben le son était immédiatement magnifique. Ouais, il était en poids. C'est un poids. Moi quand je me branchais chez moi, je faisais pas le poids, tu vois. Ouais. Alors que bon. Et donc ils ont quand même réussi chez Origin à recréer cet agréable finalement du 1176 en plusieurs itérations. Ouais. La fête, c'est une des dernières. Alors ça, ce serait vraiment la dernière si je me Ça, on en trompe parlera pas, après. Mais voilà, mais Les deux, c'est les versions nouvelles. voilà. Et Alors- c'est trop bien. Ce qui est bien avec la fête, c'est le vumètre, De toute façon, clairement. Ouais. Là, ça va te permettre de voir l'atténuation avec des décibels. Ça, c'est clairement le truc qui marche bien. Ensuite, en haut, tu as la section préamp. Donc, on va remettre pas de dry pour commencer. On a le in qui est ton pré-gain qui va permettre de donner un peu de saleté à ton son. Oui, surtout combien t'envoies dans le compresseur, Voilà. effectivement. Ça va nous servir de threshold en fait, Presque, Quelque part. ouais. quelque part. On va commencer à midi et le out qui est ton volume de sortie.
Ensuite, on va avoir le ratio qui va être la force à laquelle tu vas atténuer ton Voilà. signal. Par une fraction en réalité, Ouais. donc 2 sur 1, 3 sur 1, un signal 4 qui devient 1, etc. On Ouais. voit couramment des 20 sur 1 quand on commence d'écraser, voire des infinis, Voilà. etc. Donc des 1 sur 20, quoi. Du coup, Voilà. Donc le ratio, ça va être ça. 20 pour 1, je devais dire. 20 plutôt, pour 1 ouais. ou un... Ouais, c'est ça dans l'idée. Oui, c'est pas 20 sur 1. Voilà. Et ensuite, tu as l'attaque et le release qui sont pas trop méchants à comprendre. 1 pour 20 du coup, putain. On va y arriver, t'inquiète. L'attaque et le release, en gros, tu vas attaquer. Tu as ton threshold à dépasser, tu te rappelles. Le threshold, si tu le dépasses à un moment, il va y avoir l'information dans le système. L'attaque, c'est à partir de combien de temps je réagis. À quelle vitesse Ouais. je vais choper le signal qui dépasse? C'est ça. Donc, je dépasse mon threshold. Voilà, ça y est, c'est dit, j'ai attaqué, je l'ai dépassé. Est-ce que je réagis tout de suite ou est-ce que je réagis un peu plus tard? Ça permet, je sais pas, de se dire bah, je veux un truc rapide parce que je vais jouer de la cocotte. Bah, il faut que ce soit très rapide. Par contre, je vais jouer un truc beaucoup plus lent comme tu viens de faire, beaucoup plus chill. J'ai pas envie que ça commence à faire des trucs comme ça non-stop, quoi. Et donc, ça sert à ça, l'attaque. Et le release, c'est le même principe. Est-ce que je vais dépasser le threshold en descendant? Est-ce que je vais réagir tout de suite et arrêter de compresser? Ou est-ce que je vais laisser un peu de temps à ma compression? Voilà. Donc, en gros, si tu veux compresser de ouf, tu mets ça tout rapide. Non, tu mets l'attaque rapide et le release lent. très lent. Voilà, C'est-à-dire que ça va choper tout de suite ta note et en plus la tenir Voilà. pendant longtemps. c'est ça l'idée. Et là, c'est le plus compressé. Donc là, Je sais pas si du coup les potards respectent rapide, lent. bah, on va On voir. va voir ça. En plus, avec le vumètre, Mais- ça va être, On va commencer tranquille, un réglage après l'autre. Vas-y. hein. Donc on écoute encore une fois que Que la compression. wet. Voilà. Ouais. Donc mon son normal. Doucement. Sur le out, il est ultra vénère sur cette pédale. Bon, c'est déjà bien compressé. Alors là, ça compresse déjà à fond. On l'entend, tiens, regarde, enlève, si tu veux bien. Il y a vraiment cette vague d'un coup qui vient attraper la note. C'est le in qui me sert de threshold. Ouais, ouais, Je vais le baisser un peu. voilà. Fais-moi un truc plus simple. Vas-y, fais des transitions maintenant. Donc là, normalement, je suis au mode le plus compressé possible. Et je vais augmenter le ratio maintenant. On va voir ce que ça va faire. C'est ce moment-là où on entend le. Et là, tu te rends compte d'un truc, c'est qu'en étant le plus compressé possible, Ouais, t'as toujours les attaques qui ressortent. ouais, ouais. C'est jamais parfait. Pourtant, le 1176 a toujours une attaque assez rapide quand même dans son Oui. essence. On n'est pas sur des compresseurs pour le 1176 avec une attaque très très longue normalement. Et c'est pour ça qu'on rentre dans le stack. Voilà. En général. Bon, maintenant que vous savez le régler, on va essayer de les régler au mieux, nous, les compresseurs. Ouais. Et on va vous faire écouter les différentes couleurs. Il y a toujours pas de dry hein, là pour le coup, donc c'est ça qui est intéressant. Là, on a un son très compressé. Regarde, remets un peu de dry quand même qu'on écoute maintenant dans un contexte. Bah alors, mets-le progressivement si tu veux.
Là, comme ça, il est bien. Ah, il est cool. Comme ça, il est bien. Qu'est-ce que j'aime ce compresseur. Parce que maintenant, enlève-le. Bon, d'accord, l'ampli sonne quand même bien. Ouais. Mais Moi, je suis bien sans aussi. Aïe, 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 aïe. Tiens, essaye comme ça, peut-être. Ouais. C'est pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Ça- Pour pas dire excellent. Ça va, ouais. Pour pas Ça dire va, excellent, c'est c'est incroyable. Je pense à John qu'on avait vu à Birmingham, qui est un bon copain, qui utilise ses effets Denzel, qui bosse chez Origin, pardon, et qui utilise ça de manière mais merveilleuse, qui m'avait filé des tips quand j'avais acheté le mien pour le régler et qui sonne trop bien, quoi. Qu'est-ce que j'aime un 1176 de chez Origin Effects. C'est vraiment, pour moi, c'est merveilleux ce truc-là. Point de vue technique. La Lazy Comp, compresseur optique, Oui, une de mes premières créations, 2017 quand même. oui, j'étais né ce compte. T'étais né, Oui. t'étais là, on avait fait ensemble des choses pour le marketing. Oui. Je suis parti du principe que nous, chers guitaristes, n'avons soit pas envie, soit pas la connaissance de comment régler... Souvent les deux. souvent les Un deux. compresseur. Un compresseur. Voilà. Parce que là, normalement, je vous ai déjà perdu dans la vidéo, ou pas. Si vous êtes encore là, c'est vrai que normalement, cette pédale ne vous intéresse plus. C'est faux. Et donc, je m'étais aussi rendu compte, suite à de nombreuses discussions, vous savez, celles qu'on vous dit souvent avec Swan et Julien, où on s'appelait pendant 3 heures, Ouais. et on disait « Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu la journée. » Oui, c'est vrai. Et en fait, on parle de tout et de rien, et à un moment, on se dit, ben tiens, un compresseur, en fait, il faut que ce soit de la compression parallèle. Oui. C'est ce qu'on fait depuis le début, hein. Ce sont tous des compresseurs à compresseur parallèle. Parce qu'à l'époque, en 2017, quand je faisais un compresseur, c'était pas le cas de toutes les pédales. Ouais. Par exemple, tu prends la Dynacomp de Mixer qui est super connue, Oui, oui. il n'y a pas de Drywet. Non. Voilà. Et c'est con, mais à l'époque, c'est comme ça. Tu veux de la compression, bah tiens, t'as de la compression. Ah ouais. Donc, un moment avec l'équipe, on en discute, on se rend compte que, en fait, un guitariste comme moi avait envie de juste tourner un potard et dire je compresse pas. Ouais. Et ça passe par le potard de mix, tout simplement. D'accord. Pour moi, c'était ça. Et tu vois que ça marche encore. Ça marche très bien. Caspar l'utilise toujours de temps en Ouais, temps. Caspar Jalili, ouais, c'est vrai. Et alors, à l'intérieur, on a mis les réglages quand même. On est parti sur la base d'un compresseur optique qui est donc la technologie la plus ancienne, vintage, etc. Tellement vintage que je crois que je vais plus pouvoir en fabriquer parce que le composant optique a des comment ça s'appelle, des matériaux qui sont plus très écologiques. Donc là, on a encore un stock, on va le passer, on va pas le jeter, sinon ce sera encore moins écologique. Mais, Mais du coup, rééditer la Lazy Comp une dernière fois. bah là, c'est les dernières pièces. Force et Orlingas. C'est comme la Aegis, en fait, elle utilise Oui. le même composant. Ouais. On utilise le même composant sur les deux cartes. Et ce composant-là est en fin de vie. Donc voilà, c'est une des dernières fois qu'on va la brancher, Swan. À l'intérieur, on peut régler en gros le input, une sorte de threshold Ouais. gain, Très bien. qui s'appelle sustain, parce qu'à l'époque, voilà, c'est comme ça que ça se disait. C'est la pédale de Dave. Ouais. Alors oui, parce que, oui, bien sûr. Et aussi, il faut dire que c'est inspiré de la Rose Compressor. Ah oui, bien sûr, un classique des pédales là pour le coup. Exactement, mais la Rose Compressor n'a pas de compression parallèle. Donc à l'époque, on s'était amusé à rendre ça en compression parallèle. Oui, avec le dry wet du coup. Voilà, avec le Drywet qui va bien. Trop bien. Et tu as un autre potard, c'est le potard de volume, qui là est pas tout à fait bien réglé. Oui, là sur ce modèle précisément, il est un Voilà. petit peu plus fort, donc on va Voilà, prendre du c'est un modèle qu'on a sur les salons, je sais pas ce qu'on a fait, il faudrait baisser un peu le volume. Donc là, Alex qui dit de ses propres pédales qu'il faut baisser le volume. Attention. ouais, mais c'est juste pour te faire plaisir. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc sans et avec, c'est parti.
J'ai baissé un peu les volumes parce qu'on clippait à certains moments depuis tout à l'heure en fait. Ah ouais, bah trop bien. Voilà. Super. Alors ça va que justement, on en parlait dans une autre vidéo sur la DI, on a une prise de secours. Ah Voilà. Donc c'est pour ça, là maintenant je baisse le volume, on peut repasser sur les micros qui repiquent les enceintes. Ouais. Donc ça compresse, ça apporte une couleur de compression optique. Chaque compresseur va avoir sa couleur, à vous de voir ce qui vous plaît. Très bien. Voilà. Donc ça c'était une compression optique. Super. Tout à l'heure on a entendu une compression à base de JFET. Qui en plus de ça est basé sur un modèle de Kali 76, donc avec de 1176, pardon, je vais y arriver, qui du coup a un préamp. Et moi, j'ai pas mis de préamp sur la Lazy Comp, c'est quelque chose de transparent la Lazy Comp. D'accord. Voilà, c'est important d'avoir ces degrés de connaissance parce que il y a un moment, on mélange plein de choses dans les compresseurs. La Lazy Comp, elle va vraiment faire ce travail de compression hyper clean finalement. Le 1176 et donc par extension les Kali vont réchauffer le son au passage. Exactement. Ce qui est différent, c'est pas mieux ou moins bien. Pour le coup, sont vraiment deux choses différentes. En studio, on va avoir des moments où on veut des compresseurs ultra transparents et d'autres qui colorent. Exactement. Surtout qu'on va souvent stacker ou en tout cas cumuler des étages de compression différents. Et c'est là que ça devient délicat, c'est que tu disais, voilà, parfois on veut transparent, parfois pas. En fait, un compresseur par essence n'est pas transparent. Non. Tu l'entends, là, c'est pas avec un préamp, mais ça colore quand même, parce que c'est de l'optique. Ici et ici, on est sur des compresseurs qui, en plus d'avoir une technologie soit JFET, soit ce que tu veux, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être du VCA, peut-être du JFET, j'en sais rien. On a en plus de ça des préamps, donc cette double coloration. Donc faites attention à ça, à un moment, ça va transformer énormément votre son. Et ça dépend de comment vous travaillez avec vos outils. Moi, je pense que c'est bien d'avoir de temps en temps un compresseur de fin de chaîne, pas forcément très coloré. Alors, à la fin de chaîne, on utilisera de manière générale plutôt quelque chose d'assez transparent. Effectivement. Exactement. Typiquement sur les voix, on a très souvent ce truc d'un premier compresseur qui va y aller tout doux, qui va choper les attaques pour éviter les pics, ou en tout cas les calmer. Un autre qui va permettre d'uniformiser la prise de voix et donc de lui donner plus de cohérence dans l'ensemble, dans un mix et dans de présence finalement. Et parfois même, on peut avoir un troisième compresseur à la fin qui, lui, du coup, on imaginerait mal mettre 3 couleurs de compresseur sur le truc. Ça va faire mal. Ça ferait trop, ouais. Donc, si troisième étage de compression il y a, par exemple, après des reverbs, après des choses ou quoi, ou de manière générale, s'il y en a un, effectivement, on préférera qu'il soit transparent pour éviter le cumul de couleurs différentes tout de même, quoi. Bah, c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu, la Lazy Comp. Et c'est important d'en parler. D'ailleurs, en termes de chaînage, tu as apporté le sujet. Le compresseur, normalement, c'est quand même plutôt au début de la chaîne. Oui. Parce que ça va identifier votre signal de guitare et selon ça, apporter des modifications. C'est que c'est pas le même rôle en fin de chaîne, en fait. Ouais, c'est pas le même rôle. Le fin de chaîne, j'ai l'impression que c'est presque un lisseur. Ah oui, complètement. Ouais, c'est un nettoyeur de merde. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'un compresseur de fin de chaîne a aussi intérêt à être transparent parce qu'il aura pris, même en studio, tout le bruit généré par des drives, des machins, des bousins. C'est là où, par exemple, le Clear Comp, lui, est aussi pas mal. Il a aussi cette vocation-là d'être très silencieux pour un compresseur. Le Clear Comp, c'est une technologie assez avant-gardiste. On a en fait un threshold dynamic. Donc un threshold dynamic, je vais y arriver en français. En fait, depuis tout à l'heure, si vous avez un petit peu suivi ce qu'on raconte, le compresseur, il va compresser le volume. Donc il va changer le gain de sortie. Oui. C'est ça en fait ce qu'il fait. Il change le gain de sortie d'un amplificateur. Le Clear Comp, il va pas toucher au gain parce qu'ils ont remarqué qu'en faisant ça, ça fait remonter le bruit. Il va changer le threshold pour que automatiquement ça change le ratio et donc le gain. Il fallait y penser. Écoutons, très grosse claque.
En te voyant jouer comme ça, j'ai l'impression que ça te plaît. Ah. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est hyper cool, c'est hyper cool. Et c'est un des plus efficaces, je trouve. En Ouais. termes de compression, ça compresse bien. Ah, ouais. J'ai pris le temps de le régler. T'as l'attaque avec les temps. Ça permet de comprendre ce que tu fais. Le release, pareil. Pour une fois. Ben oui, les ratios, pareil, qui sont indiqués, soit 1 pour 2, 2 pour 1, je sais pas comment tu veux dire, 20 pour 1. Et tous pour un. Voilà, et tous pour 1. Le threshold, donc tu peux savoir si de base tu vas le régler médium, bas, haut. Enfin voilà, c'est bien foutu, le blend. Le compression en haut, je sais pas trop ce qu'il fait. Ça va être sûrement une sorte de pré-gain. Et le volume de sortie. Super. Franchement beau. Je pense que ça, c'est. En plus, il est pas trop compliqué à utiliser. Il y a quand même, un petit moment où Ouais, il quand faut même. que tu passes dessus, mais je pense Ouais. qu'une fois que tu as trouvé ton son, là, c'est très chouette. Et, excusez-moi, Zéro noise. enlève. Ça a pas bougé. Le bruit de fond n'a pas bougé. Ouais, on entend plus les Velux qui se font taper. Oui, parce qu'en par la plus, pluie. il pleut. Voilà. C'est l'ambiance lo-fi. C'est franchement un outil excellent. Alors tu dis que c'est pas facile à régler quand même. Donc, c'est facile Non, à régler. oui, alors- Quand même, c'est pas facile. Il faut connaître Ouais. quand, même Ouais, quand même. la compression pour ça. Voilà, si tu connais Parce pas qu'en la fait- compression, tu galères. En fait, là où tu es tranquille, c'est sur les 4 potards du bas. Blend, release, attaque et ratio. Alors déjà, il faut apprendre à les régler, mais c'est Ouais. classique. Après, Ouais. au-dessus, plus le switch, ils Ouais. ont une interaction qui est assez intéressante. Et on n'a pas l'habitude d'entendre et d'écouter un dynamic threshold, Ah bah non. threshold justement. Et du coup, Non. c'est hyper cool. Ça C'est marche clair. bien. Alors maintenant, je suis curieux de le resituer par rapport à la quali, parce que c'est quand même notre point de base. C'est quoi? J'aime de moins en moins la quali 76. Hein. Je suis pas d'accord. Ouais, je sais pas, elle a un côté trop bifi. C'est oui, mais alors moi, j'utilise pas celle-ci de Kelly 76. Puis celle d'avant. La stacked. Ah, la stacked, oui, on va y venir. Alors ça par contre, c'est bâtard. Bah voilà. La stacked, c'est bâtard. Bah voilà. Mais par contre, en termes de son, les trois là-haut, ça me plaît comment c'est fait là. Moi, j'aime tout. Là-dedans, pour l'instant, j'aime tout. Vraiment. Sachant qu'on les a réglés avant. Mais j'aime moins celle-là maintenant. Ah bah, c'est ton problème. Arrange-toi Ouais. avec ta conscience. Il te faut les deux. Là, je suis sur ces deux-là. D'accord. Avant, j'aimais beaucoup celle-là, mais elle est chiante à régler par rapport à elle. Mhm. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Et elle, finalement, elle se défend bien. je Elles trouve. font pas exactement la même Elle fait le Elle- taf, simplement, je trouve. chose. Ouais. Ok. La stacked. Alors là, tu m'as emmené sur la stacked. Je suis d'accord, c'est de la bombe bébé. C'est... Vas-y, joue et c'est bon.
Non, mais là, t'as envie d'un feu de cheminée, d'un vibrato, quoi. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est 2 compresseurs qui font des bisous. Très souvent, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a un premier compresseur qui va aller choper par exemple les attaques, Ouais. puis l'autre plutôt le release, donc la longueur de note, le sustain. Ce qui va que permettre, c'est pas du tout ce que tu as fait, ce qui permet d'avoir un sustain quasiment infini, surtout que là tu es sur le full wet. En gros, ce qui va se passer, là c'est que c'est assez cool, on a toujours un espèce de vue-mètre, mais où simplement on a le premier compresseur qui va s'allumer plus ou moins fort et longtemps, et le deuxième, donc on voit que... Alors ça se verra peut-être pas à la caméra, mais... Là, il y a tout qui s'allume. Voilà. Là, je t'ai fait sapin de Noël. Voilà. Alors, Je t'ai fait un réglage de bâtard. on a le réglage du haut qui sont les mêmes, donc là on n'entend que la compression pour l'instant. T'as mis beaucoup d'input, c'est bien. Pour le coup, ça sonne pas mal. Ici, on va avoir un premier potard qui va être identique au deuxième, qui va contrôler le premier compresseur, celui dans lequel on rentre directement. Avec un réglage simple, fast, tout à gauche, c'est l'attaque fast, puis slow release, et tout à droite, c'est donc slow attack et fast release. On aura intérêt, dans ce cas-là, à mettre par exemple plutôt fast attack au départ, et ensuite, je te fais le classique, plutôt slow release. Allez, on va pas faire complètement caricatural, on va dire ça. Ici intervient ce potard qui fait que celui-ci est caduc. Le deuxième compresseur, quand le doré, qui est trop beau, est à 0. Pourquoi ? Parce que c'est un through, qui va donc envoyer le signal compressé du premier dans le deuxième, pour qu'il chope vraiment cette couleur-là de longueur de note. Donc en fait, on se retrouve avec un truc qui normalement nous fait un équilibre comme ça. Ce truc-là, là, on n'écoute que le out, donc que la compression. Bah oui. Justement, attends, on va aller au bout de la magie. Mais là, ton réglage, il est cool déjà. Ah bah. C'est en fait, chaleureux, Tu quoi. vas avoir des basses et de la chaleur, ça, tu les règles comme tu veux, mais il y a cette chaleur, du coup, plutôt dedans, un truc génial. On est d'accord que ce qui Maintenant- manque à tous les compresseurs, c'est un low cut. Ah, complètement. Parce que Un low cut, les gars. ça t'oblige des fois à revoir un peu ton égalisation. Bah ouais, quelque part. un low cut. En studio, tu mets une EQ avant. Et enfin, où tu gères ça. Ou après, ouais. Oui, voilà, bon, tu gères ça. Et des fois, il y en a qui l'ont dans le raco, quoi. Bon, toujours est-il que là, maintenant, si je passe en cocotte, le fast attack va me cocoter la moustache, de façon à ce que je vous pète pas les oreilles quand je fais. Faut savoir que Swan et moi, on parle comme ça parfois. C'est possible. C'est dommage que vous compreniez. Regarde, si mets-le en cours de route si tu veux bien. Je vais faire quoi? Un truc où ça cocotte vraiment très vénère. C'est trop bien. Vas-y, on fait. On va faire un exemple très parlant, c'est celui de Michael. C'est ouf comment ça marche trop bien pour ça. Ça marche trop bien. Et là, t'es tranquille et quand tu repasses en micro-manche... Qu'est-ce que c'est beau! Ça marche vraiment. Alors en revanche, on voudra en général peut-être baisser un tout petit peu le in et... Non. Oui, Baisse d'accord. pas le in. Remettre un peu de drive quand même. Ah ouais. Si, quand même.
quand même, Quand même. Ouais, mais... ça, Mais- mon pote, Ouais. ça, Ça, tu kiffes, mon toi. pote, Ah, il kiffe, hein. Regardez-le, là. ça, Ça, c'est moustache. Moustachu. Ouais, moustachu. Allez, très bien. c'est la plus grande magie de toutes. Parce qu'avec ça, t'as un son clean. Et quand tu rentres dans des drives, Bon, attention, il... Voilà. il Ouais. bug. Il a des petits problèmes. Erreur système. Bon, reste une petite dernière. Oui. Parce que là, on a perdu Swan. Hein. Moi, je vais continuer la vidéo tout seul, je pense. Parce que ça. Bon, on a compris que t'aimes bien la stack, quoi. Oui. Parce que ça, Mon pote. La Télétronix. la Teletronix LA2A de Universal Audio. Moi, j'utilise leur carte son depuis très longtemps. Il y a Oui. tout plein de choses Ouais, qu'ils c'est font bien. pour les plugins qui déchirent. Et vous connaissez les Delverb, les Woodrow et toutes les pédales qu'ils ont sorties au fil des années qui permettent du coup de tourner la main droite et de simuler des amplis légendaires ou des reverbs de studio, de tout plein de choses, des plates, des rooms, des chambers, etc. La Télétronix, c'est donc leur itération du LA2A en version facile. Cool. Voilà. Alors, ça fait compresseur ou limiteur. Je parle sous contrôle de la cour. Oui. Mais le compresseur va donc réduire les attaques, voilà, alors que le limiteur, lui, il te fait une coupe de cheveux, quoi. Il taille un short, c'est-à-dire Il qu'il te va laisse pas trop le couper. choix, ouais. Ouais, c'est le limiteur sera souvent utilisé en Je sais- mastering. Alors, par je sais pas si ça coupe. Mais en tout cas, ça fait en sorte que ça dépasse pas un niveau. Ça écrète. Je sais pas si ça écrète, parce que écrêter, c'est un terme technique C'est le lait qui écrété. veut dire Ouais. vraiment tout ce qui dépasse, je coupe. Bon, Et donc là, tu introduis de la saturation. d'accord. Donc ça devient un overdrive en soi. Sauf qu'un overdrive, tu vas maîtriser cette découpe. D'accord. Je sais pas si un limiteur découpe ou si il réduit fortement sans laisser le choix au compresseur. D'accord. Bon, en tout Ça, cas, je n'ai pas la réponse. ça y va vénère, quoi. Ça y va vénère. Là, on l'a réglé en compresseur parce qu'on est quand même en train de tester le compresseur. Karl Martin fait le limiteur, d'ailleurs. Tout à fait. J'y pensais. Bon, le Ottawa, c'est ça qui fait Le pomper compresseur limiteur, il s'appelle. Oui, voilà, Ottawa, c'est c'est ça. l'enveloppe filtrée. Ah, autant pour moi. Bravo, bien le jazz. On utilisait ça au début de Palf, on était jeunes. Bon. On essaye On essaye, vas-y. Faut un élément de comparaison. Hein. C'est bien. Bah ça marche très bien. Moi, c'est bien. C'est chouette là. Alors là, on n'a pas de bump de volume. C'est le gain qui va contrôler ça. Ou le mix d'ailleurs, c'est une histoire de dry et de Alors, wet, les mais- potards, ouais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, remets-le en cours de route. Je te joue un truc un peu funky si tu veux bien. Et on va voir que ça va vraiment contrôler. Là, pour le coup, le LA2A, il est très bon pour ça. Alors, en mode limiteur, oui, il laisse pas le choix. Écoute, tu veux faire du Bruno Mars? Eh ben, tu fais. Fais pas ça. Je sais plus ce que c'est ce morceau. Trop bien. Treasure, mais j'ai plus le truc. Bon, En Ça vrai, j'aime marche bien le super côté limiteur. Hein. et je dois avouer que je le trouve très chouette en limiteur, Moi. justement. C'est très cool. Moi, ouais. Écoute, Je le remets en compresseur quand même. Pour la... Non, on le laisse en limiteur. oui, oui. On le laisse en limiteur, ok. On a tout essayé. Quel est ton préféré? J'ai vraiment envie de sortir le Stacked Edition, enfin Stacked Compressor maintenant, le nouveau, de l'équation parce que c'est un double, donc bon, il y a un côté presque... En fait, je sais pas si on doit préférer quelque chose parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont tout un but différent. En fait, je les aime toutes, Ouais. mais genre, vraiment. Ouais. D'habitude, quand Ouais, on ouais, fait ouais. des comparos comme ça, il y en a toujours C'est- une ou deux où tu te dis, bon, j'aime moins, vraiment, il y a une C'est pas facile, ouais. une non-préférence marquée. Là, il y en a bien, pas. hein. Il y a Ouais, c'est vraiment... bien.
Si tu veux, J'ai envie de changer ma Stacked Edition pour un Stacked Compressor parce que je me fais avoir. bien Parce que sûr, c'est merveilleux. bien sûr. C'est merveilleux. Voulez-vous acheter une Stacked Edition? C'est la même en un tout petit peu plus grande et ils ont encore Pourquoi tu fais amélioré. tes pubs Le Bon Coin Mais sur mais notre vidéo ça là? fait 2 fois, ouais. Bah, je Mais sais pas, ouais. tu peux me faire de l'argent. Mais oui, mais- Bravo. Ouvrir un Tipeee, je sais pas. Non, un Tipeee pour un intermittent, c'est pour dormir en dessous. Hein. Voilà. Voilà. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va se les remettre dans les oreilles et vous allez mettre en commentaire laquelle vous préférez. Allez, je boucle un truc un peu différent pour une fois. Ouais, un peu différent. Un truc qui te plaît. Allez, ils ont le droit d'en choisir 3 dans l'ordre qu'ils veulent. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est difficile. Elles sont toutes belles. Et tous les... Attends, après. Ah. J'ai un petit jeu. Ah oui. Alors, est-ce que tu reveux le masque Covid ou est-ce que tu veux juste regarder ailleurs? Je veux le max. Tu veux Je le masque veux le Covid. masque Covid. Purée, mais il me... Mets-toi À le chaque masque fois... Covid. Tu l'as lavé un jour? Non, Ça fait 5 ans. je l'ai jamais lavé. C'est-à-dire que ça, c'est une trace de crasse D'il y a sur 5 le maquillage de Mag de l'avion de Los Angeles. De 2019. Ça fait 6 ans. Non, 2020, on est. 2020, on est 2020. parti à Los Angeles tous ensemble. Ouais. Et on a 2020. pris Enfin bref. Hop. Alors, je vais pas te demander. Et je suis encore une licorne et c'est bon, et j'en ai marre. Et Trop beau en licorne. Ouais, t'inquiète. Alors, je vais pas te demander de les identifier parce que ce serait un peu trop bâtard. Ah bah là, c'est... Je pense que t'en es capable, mais c'est trop bâtard. Je suis capable de me tromper surtout. Je vais juste te demander de me dire laquelle tu préfères. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. D'accord. Et fais un autre riff pour l'occasion. Et attends, et vous aussi, vous pouvez le faire. Je vais activer des pédales dans un ordre. Et dites laquelle vous préférez. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième en commentaire. Et à la limite, on mettra la réponse en commentaire par la suite. Deux 6. 2 et 6. Je crois que je m'en souviens de quel c'était 2 et 6. Allez hop. Et c'était quoi? Je leur dis ou pas? Ah bah oui, vas-y, de toute façon, la vidéo nous donnera raison pour voir s'il a une bonne... Je sais que la 2, c'est au moins une des deux quali. Ok. Moi, je dirais que c'était la stack. Je pense que c'était la Je stack. pense que t'as enchaîné les deux qualis à un moment. Ouais, je crois que j'ai fait ça. Au début. Ouais. Et il y avait un truc comme ça où, en tout cas, crois il que y avait j'ai la fait même ça. couleur poussée. Je crois que j'ai fait ça, puis je suis allé sur la Lazy Comp. Ouais. Et ensuite la Airchild en dernier. D'accord. Bah, je pense que... C'est quoi? Bah, en regardant la vidéo, j'aurais tendance à dire que j'ai eu les mêmes sensations... Enfin, que j'ai été un peu cohérent. C'est dur de se concentrer. Attends, tu dis ça au mec qui est en train d'écouter des compressions en jouant les yeux bandés. Mais c'est quoi ce... Mec, je peux plus rien faire, j'ai faim. Ah, alors dans ce cas, on vous propose tous les compresseurs et puis nous on va manger. Voilà, parce Voilà. qu'après il y a Bitoun qui arrive et ça va être le bazar. Et puis j'ai un avion à prendre. Allez, bisous.